France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, vous nous emmenez à l'opéra ce matin. Oui, c'est la Saint-Valentin après tout, mais enfin je vous emmène surtout à l'Opéra National de Hongrie, à Budapest s'il vous plaît, pour un spectacle somptueux en 13 tableaux avec chœur et la troupe de théâtre en costume d'époque. La première a eu lieu ce week-end et ça commençait comme ça. De quel opéra s'agit-il ? Alors, je vais pas faire le malin, je connaissais pas cette œuvre qui pourtant est assez récente puisqu'elle a été créée dans les années 40 par Sergueï Prokofiev. Il s'agit de l'adaptation en opéra du roman de Tolstoï, Guerre et paix. À l'époque, en mettant en musique et en scène la longue guerre de la Russie contre les troupes napoléoniennes, Prokofiev avait évidemment en tête la victoire russe sur le nazisme. Mais sa reprise par l'Opéra de Budapest est plutôt, malvenue. Oui, surtout à quelques jours de la date anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Ukraine qui, je le rappelle, n'est qu'à 3 heures de route de la capitale hongroise. L'Opéra national de Hongrie a tenté d'expliquer que ce spectacle avait été programmé bien avant la guerre en Ukraine. Sauf qu'un spectacle, ça se programme, certes, mais ça se déprogramme aussi, surtout lorsque le chœur répète en russe, je traduis, nous avons défendu la mère patrie avec notre sang, gloire à l'armée, la gloire de la Russie est éternelle. On comprend tout de suite le problème que pose cette représentation. Et comment l'analysez-vous alors ? Est-ce qu'il s'agit d'une provocation ? Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, au fond, ne fait que cela, des provocations qui font du bruit et pas grand-chose d'autre. Par exemple, partout vous trouvez à Budapest des affiches expliquant que les Hongrois sont à 97% opposés aux sanctions contre la Russie, d'après des sondages officiels évidemment commandés par Orban lui-même, sanctions qui ont, sans broncher, toutes été adoptées par le même gouvernement hongrois à Bruxelles cette fois. Même chose pour les armes à destination de l'Ukraine. La Hongrie refuse qu'elles transitent par son territoire tout en étant un membre zélé de l'OTAN, le petit doigt sur la couture du pantalon. Et est-ce que les partenaires de la Hongrie lui reprochent cette attitude de défiance ? Alors c'est vrai que par exemple, au sein du groupe de Visegrad, vous savez, Pologne, Tchéquie, Slovaquie et donc Hongrie, plus personne ne veut discuter avec Budapest. Or ce groupe informel est très important. Il défend depuis 30 ans les intérêts de l'Europe centrale. Autre exemple, à être trop proche des Russes, l'ambassade de Moscou en Hongrie est devenue une des plus importantes d'Europe, alimentant le soupçon qui ferait de Budapest la plaque tournante de l'espionnage russe en Europe. Budapest, ni d'espions en somme. Sur le plan intérieur par contre, les provocations d'Orban ont l'air de plaire aux Hongrois qui l'ont réélu pour la 4e fois consécutive au printemps. Quant à Guerre et paix de Prokofiev, il a reçu un tonnerre d'applaudissements à l'issue de la première. Anthony Bélanger et ses histoires du monde tous les jours dans le 5-7.